Je vais te montrer des petits trucs qui pourront t'aider. Alors, recevoir le sacrement de réconciliation ne s'improvise pas. Bon, je vous préviens, j'ai qu'une heure. Alors, maximum un péché par personne, c'est clair? La préparation a une place importante car il s'agit de faire une relecture de ta vie à travers les semaines qui sont passées. Mais tu peux surtout faire cette préparation à la lumière de la parole de Dieu, par la force de l'Esprit Saint. Tu prends le temps, tu t'examines, tu te regardes dans tout ce que tu as vécu. D'abord, tu essayes de voir ton péché. Tu pries l'Esprit Saint de t'aider pour mieux voir ce qui t'a conduit au péché. Un moment de prière avant de se confesser fait partie de la démarche. Pense déjà que c'est un temps de grâce que le Seigneur t'offre. C'est aussi dans la prière que tu demandes au Seigneur d'être vrai dans l'acte que tu vas poser. Demande la force de l'Esprit Saint pour réparer le mal commis. Pense que c'est le Christ qui t'accueille à travers le prêtre. C'est un temps de renouvellement de l'alliance entre Dieu et toi. Et le prêtre, lui, il est là comme témoin. Comme pour tous les sacrements, l'Église a un rituel. On commence par un temps d'accueil, un court échange entre toi et le prêtre. Mais tu peux commencer par dire merci à Dieu pour toutes les grâces que tu as reçues depuis ta dernière confession. Votre Éminence, ça fait si longtemps. Et surtout, ce moment qu'il te donne de nouveau pour recevoir ce sacrement. Souvent, on dit cette courte phrase « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Bless me, Father, for I have sinned. Et alors, le prêtre et toi, vous faites le signe de la croix. Le prêtre, il peut faire une courte prière. Même si tu ne le dis pas, pense qu'il n'y a pas un mauvais procédé pendant une confession. Dites à votre confiteor. Je ne me rappelle plus. Alors commencez votre confession. Le prêtre, lui, il saura t'accueillir pour mieux t'aider à vivre cette démarche de manière paisible. Après, tu peux dire tes péchés. Pense vraiment à ce que tu dis. Il ne s'agit pas de faire une longue liste. Il s'agit de vivre un regret de ce que tu as fait. C'est le moment de vérité. Enfin, il y a 2 mois, alors que vous portiez des œufs dans un panier, je vous ai battu avec un bâton. C'était vous, mon fils. Entre toi et Dieu. Un moment de vérité qui se vit dans la foi, la confiance et l'humilité. À ce moment, le prêtre peut te donner des conseils. Le prêtre peut te poser des questions. Ne pense pas qu'il te juge. Non, il ne parle pas pour te condamner, mais pour t'aider dans ta démarche de conversion. Il veut surtout te rappeler que l'amour de Dieu dépasse tes limites humaines. Aussi, ces conseils constituent des propositions pour ton cheminement spirituel. Car tant que tu vis, tu ne peux pas ne pas tomber dans le péché. Ensuite, il te donne la pénitence que tu dois faire. C'est un signe de ton repentir. La pénitence, elle nous aide à prendre notre péché au sérieux et à prendre conscience du pardon de Dieu. Elle nous aide à mettre les compteurs à zéro. Ce sont surtout des prières, des gestes envers le prochain qui montrent vraiment ton regret et ton repentir par rapport à ce qui s'est passé. Il vaut mieux l'accomplir le plus vite possible pour ne pas l'oublier.
Quand c'est possible, on prend un temps de prière avec le prêtre. Et puis, tu pries seul à haute voix le Seigneur de te pardonner. On appelle cette prière l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Mais le rituel propose beaucoup d'autres prières. Par exemple, mon Dieu, j'ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon ton amour. Après cette prière, le prêtre dit la formule d'absolution pour les péchés. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Et tu réponds Amen. Tu dis Amen parce que tu acceptes le pardon que Dieu te donne. Et maintenant, elle est tout à fait en paix. Et voilà, tu peux repartir, le cœur tout léger. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis.